Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au 13 septembre 2020. J'espère que vous allez tous bien et que vous survivez dans ces énergies juste incroyables. Moi, je survis, mais je pense souvent à vous et je me dis, mais ils doivent être dans une machine à laver en mode essorage, donc voilà, j'ai beaucoup de compassion. Donc, allons voir ce qui se passe pour la semaine prochaine sur un plan collectif. Tous les signes astraux sont enfin en ligne. J'ai mis du temps, mais je l'ai fait. Et je tenais à le faire même avec du retard parce que vraiment les énergies sont juste incroyables. D'une puissance rarement ressentie et donc voilà, c'est pour ça. Et effectivement dans les tirages ça se retrouve, vous irez voir si vous voulez, si vous le souhaitez, et c'est assez impressionnant. Vous me direz éventuellement en commentaire si ça vous parle et si vous vous retrouvez dans ces énergies très chahutées. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette semaine du 7 au 13? Un peu de douceur serait pas mal, hein. Alors moi, c'est la dernière fois que je vous retrouve dans ce décor puisque ça y est, enfin, je vais changer de décor, je déménage. Donc la prochaine fois, ce sera un nouveau décor. Alors, au niveau général, cette semaine, on a quoi? Au niveau sentimental, on a quoi? Du 7 au 13 septembre. Des compléments, on nous parle de quoi? Au niveau général, on nous parle de quoi? Au niveau sentimental, ok, challenge. Des fois, j'aimerais bien en tirer qu'un seul pour la semaine. Je vais peut-être retravailler mon tirage, mais bon, ça nous donne pas mal d'informations quand même. Ça nous donne les clés. Ah, bah elle est tombée celle du sentimental. Parlant de clés, je sais pas si c'est la carte de la clé. Et puis, message des guides. Oui, message des guides. Allez, encore une. C'est parti. Du 7 au 13 septembre, qu'est-ce qui nous attend, les amis? Ah bah, super. J'en peux plus de cette carte. Je sais pas combien de fois je l'ai tirée. L'énergie du diable. Alors, je le redis, je l'ai déjà dit. Peut-être qu'il y en a ceux qui m'écoutent beaucoup, ils doivent en avoir ras-le-bol. Mais sur un plan collectif, on nettoie énormément. Sur un plan collectif, il y a beaucoup de nettoyage énergétique. Il y a beaucoup d'énergie négative. Vous savez, tout ce qui se passe avec les chevaux et tout. Mais j'y pensais en fait quand j'entendais toutes ces nouvelles et je me disais mais on est en train de juste réveiller toutes les énergies négatives, sales, à nettoyer, et on met en lumière toute l'absence de lumière finalement, et c'est la grosse machine à laver et on sort du jus un peu marron quoi. Voilà, on est un peu là-dedans. Donc faut pas s'inquiéter, c'est toujours mieux de le nettoyer que de le laisser croupir dans un coin, mais on a l'énergie du diable, donc trahison, médisance, coups bas, etc. etc. Bon, malgré tout, alors c'est peut-être mon optimisme à toute épreuve, mais au moins il s'affiche quoi. On sait d'où ça vient, et puis on nettoie en fait cette énergie. On est dans un nettoyage énergétique, donc malgré tout, même si ça fait jamais plaisir, au moins c'est extériorisé et on nettoie cette énergie négative, et c'est important. Comment on nettoie? Ouais, bon, on est un peu contrarié quand même. On peut avoir des déconvenues cette semaine, peut-être des contrariétés par rapport à des attaques. Voilà, je sais pas, des attaques négatives, peut-être qu'on est en conflit avec certaines personnes, et puis ça fait jamais plaisir, même si on se recentre, on se dit que c'est pas dirigé contre nous, que chacun vit son expérience de son côté, voilà, en essayant d'être très sage et très spirituel. Malgré tout, ça fait jamais plaisir. Ah, on a quand même une opportunité à saisir de cette expérience. C'est jamais pour rien, c'est jamais gratuit, heureusement. On a quand même la roue qui tourne. Donc malgré tout, même s'il y a encore des pics, des trucs qui ressortent là et qui nous contrarient, la roue elle tourne. La roue elle tourne, rassurez-vous. La roue elle tourne.
on nous parle de quoi? De correspondance. Donc il peut y avoir soit un coup de fil, soit du courrier. Ça peut être un courrier officiel, ça peut être une décision, ça peut être... au niveau professionnel, ça peut être une décision par rapport à une prise de poste, un engagement ou un licenciement, je ne sais pas. Mais ça concerne une correspondance, quelque chose, un appel. Mais la roue, elle tourne en votre faveur. Pour votre plus haut destin. C'est pas en votre faveur pour votre mental maintenant qui veut tout maîtriser, tout contrôler. Hein. Faites bien la nuance. Challenge, cette carte, mais si vous regardez les tirages, elle est sortie je ne sais combien de fois. L'énergie. L'énergie, pour moi, c'est la carte de la matrice, c'est le plan divin. Donc là, on est juste en train de vous dire que tout se déroule normalement selon le plan divin. Rassurez-vous, tout est sous contrôle. Bon, selon eux, hein, parce que nous, à vivre, c'est pas toujours ça. Mais bon, il est bon de savoir que c'est sous leur contrôle. Et que tout se déroule de façon à nous amener sur notre plus haut destin, sur notre plus haut chemin, à nous faire évoluer. Donc, malgré les apparences, gardez en tête que tout ce qui se passe cette semaine, même les attaques, les trucs les plus bas, c'est positif pour vous. Même si vous ne savez pas pourquoi sur le moment, ça reste positif. On vous dit, écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc, vous pouvez avoir une guidance peut-être renforcée, intérieure, avec des sentiments, des idées ou des inspirations de vos guides en fait, hein, simplement qui viennent vous rassurer et qui vous disent « Ok, les apparences sont trompeuses, tout va bien ». Donc, rassurez-vous. Bon, ça va bouger encore, hein, mais ça, on s'en doutait un petit peu. Au niveau sentimental, on a le soleil, donc on a quand même beaucoup de lumière, on a beaucoup de positif, on a une possibilité de quelque chose de fertile. Donc ça, c'est plutôt très positif au niveau sentimental. On va vers le monde, donc on va vers l'accomplissement. Il y a quelque chose qui se met en place et qui rayonne au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui rayonne? Qu'est-ce qui rayonne? Par un rétablissement de la justice, par une décision de justice, par la justice est sortie je ne sais combien de fois aussi, hein, c'est incroyable. La roue tourne par le biais de la justice. Hein. On a les cartes comme ça, hein, l'une au-dessus de l'autre comme ça. On a la roue qui tourne et on a la justice en dessous. Donc, par rapport à cette énergie assez négative, basse, voilà, de trahison, etc., on a la justice qui se rétablit par une opportunité assez... l'opportunité, finalement, c'est la décision de justice qui vous rend... l'accomplissement total, qui vous libère en fait d'une certaine forme de prison intérieure, mentale, hein, il y a quelque chose comme ça. De brouillard aussi. On me dit que d'une certaine manière, vous étiez dans un brouillard, vous y compreniez plus rien, vous y voyez plus rien, et finalement là, vous sortez du brouillard et enfin, ça s'illumine, quoi. On a vraiment le soleil. On a un homme qui est impliqué dans cette affaire, et il y a un homme en fait qui est auprès de vous, et qui vous aide beaucoup, qui vient à votre secours dans ce... Alors ça peut être un homme de loi, ça peut être un policier, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ou ça peut être quelqu'un, ça peut être votre conjoint qui vous aide et qui vous soutient. Et ça peut être un conjoint homme de loi aussi, hein, il peut remplir les deux fonctions. Et vous avez en tout cas un soutien assez proche de vous et vous êtes comme porté sur votre chemin là. Challenge. Et bien le challenge c'est l'arme, mais ça c'est clairement c'est l'adversité, hein, c'est les coups bas, mais justement le challenge ça va être de ne pas réagir à ça. Votre challenge ça va être d'être au-dessus de ça. Vraiment au niveau vibratoire de rester au-dessus. C'est pas la première fois que je le dis, je pense que ça va être très important pour les prochaines semaines, jusqu'à fin septembre au moins, de ne pas succomber à la tentation de répondre dans le même ordre d'idées de l'attaque qui vient en face. Vraiment de laisser tomber aussi bas que ça doit tomber, mais que ça ne vous atteigne pas, et de ne pas rentrer dans ce conflit d'énergie basse. Vraiment, c'est pas votre énergie, ça ne vous convient pas et ça ne vous les élèvera pas surtout. Messages des guides, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc, cette carte vient nous dire, en écho à ce que je viens de dire, qu'on apprend de cette situation.
On apprend quoi? On apprend que finalement, la roue tourne. On apprend que malgré les difficultés, les coups bas, malgré les états d'âme et puis la tristesse, etc., la roue tourne et nous rend justice. On apprend ça. Hein, la roue tourne et nous rend justice. On apprend qu'on se met du coup vraiment dans un chemin extrêmement lumineux à destination de notre monde, mais c'est aussi rayonner à l'extérieur. Le monde, c'est aussi l'étranger, c'est aussi l'extérieur, c'est à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire qu'enfin, il y a une certaine légitimité, qu'il y a un homme qui est très, très impliqué, très présent en fait dans cette situation. Et puis voilà, challenge, accepter que c'est le plan divin, refuser l'énergie du diable, refusez-la, tout simplement, protégez-vous. Et puis, ayez conscience que vous avez une intuition forte, une guidance intérieure qui est puissante, qui est renforcée, puisqu'il y a l'énergie, le plan divin, etc. Et qu'on est dans l'apprentissage, que là on est dans l'évolution, qu'on est dans l'apprentissage, voire même qu'un des buts de votre vie est à terme l'enseignement, si ce n'est pas déjà le cas pour certains d'entre vous d'ailleurs. Donc de toute façon, on est constamment en apprentissage et de surcroît, quand on est amené à enseigner, à guider des gens, on apprend, je crois qu'on apprend et on renforce nos apprentissages au contact des personnes qu'on guide en fait, parce qu'à chaque fois qu'on fait un apprentissage, quand on a une personne en consultation, cette personne vient faire écho à l'apprentissage qu'on a déjà fait. Donc, d'où l'importance de, quand on veut enseigner, de savoir apprendre de ses propres expériences. Ça, c'est fondamental et je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau décor. Bye bye!